Voilà, je vous invite à prendre la feuille numéro 21. La fois passée, nous avions terminé juste en posant le plan du chapitre 14, verset 1er, au chapitre 15, verset 4, avec un plan schématique, vous vous rappelez. Chapitre 14, verset 1 à 5, on nous présente les vainqueurs de la fin des temps. Nous ne sommes plus dans le temps de la fin, mais nous arrivons à la fin des temps. Chapitre 14, verset 6 à 13, on nous présente le message de Dieu, partagé en 3 visions. Les versets 14 à 20, l'irruption violente quelque part, l'irruption violente de Dieu dans l'histoire de ce monde. Et le chapitre 15, versets 1 à 4, qui clôture notre section centrale, vous avez donc l'apothéose de Dieu. Et ce qui est intéressant, lorsque on considère cette structure, de voir que ces vainqueurs du nombre symbolique de 144 000, ce sont ceux qui auront porté ce message final qui se trouve dans les versets 6 à 13. Ce seront ceux qui auront préparé l'humanité à cette irruption finale de Dieu, c'est-à-dire le retour de Jésus, et ceux qui auront aussi à donner un témoignage puissant alors que l'humanité perdue sera en train de blasphémer encore davantage Dieu. Les 144 000, malgré la difficulté dans laquelle ils seront, ils vivront l'oppression de ce temps, les 144 000 auront à exploser dans un témoignage puissant à la face de l'humanité. Ils porteront Dieu en apothéose alors que le camp d'en face sera en train de blasphémer ce Dieu. Les hommes vainqueurs, ce sont les 144 000. Quand on dit hommes, c'est dans le sens générique du terme, bien sûr, hommes et femmes. Pensez bien le contexte dans lequel nous sommes. Nous avons vu le chapitre 13, le verset 15 à 18, qui est un contexte extrêmement oppressant, qui est terrible, qui est difficile, qui constitue une série d'épreuves, particulièrement non seulement pour l'humanité, mais spécialement pour ceux qui auront à tenir fidèlement, et ce sont ceux-là qui sont là. Nous allons les considérer un moment. Je vous invite à prendre l'Apocalypse chapitre 14. Chapitre 14, à partir du verset 1er. Pensez toujours que nous venons de passer le verset 18 du chapitre 13. Et dans le verset 18, c'est une expérience qui est vécue. On se rappelle que 666 n'est pas une donnée prophétique, n'est pas une information pour l'humanité, mais c'est une information pour les enfants de Dieu. C'est pour les préparer à faire face à un certain nombre de subtilités qui se présenteront face à eux et qui vont constituer des tentations suprêmes, des tentations extrêmes, mais ils arriveront à vaincre cela à cause des attributs que le Seigneur aura placés devant eux. C'est ici cette intelligence du temps, la sagesse, l'intelligence, le sens du calcul, bref, une capacité d'identifier les dangers et de ne pas succomber dans des pièges. Et c'est ainsi qu'on entre dans le chapitre 14, le verset 1er. Voilà ce que nous pouvons lire. Verset 1er, « Je regardais, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000. » Lui second a ajouté « personne », mais il n'y a pas le mot « personne » dans l'original. « 144 000 » qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Nous avons eu la possibilité d'étudier et d'identifier les 144 000, qui ils sont. Ce sont ceux qui sont maintenant, puisque nous sommes à la fin des temps. Dans le chapitre 7, on n'était pas à la fin des temps. Dans le chapitre 7, il y avait un scellement qui devait commencer. Il fallait donc que les anges retiennent les vents de la terre. Maintenant, on arrive à ce niveau, le scellement est fait. Ils sont scellés. Ils ont le nom de l'agneau et le nom du père de l'agneau écrit sur leur front. Et ce sont ceux qui seront debout lorsque Jésus reviendra. C'est-à-dire, donc, ce sont ceux qui auront cette capacité, ceux qui vont pouvoir être là à accueillir
cette parousie, accueillir ce retour de Jésus-Christ. Ils seront là, ils seront debout. On va essayer de comprendre un moment les caractéristiques qu'on nous a données. Tout d'abord, bien comprendre le contexte dans lequel les 144 000 auront à tenir debout. Non seulement le livre de l'Apocalypse, mais on l'a vu dans le chapitre 13, versets 15 à 18, mais on n'a pas l'intensité, par exemple, comme Daniel va le décrire. Avant qu'on passe à la partie eschatologique, l'année prochaine, je viens de vous mentionner cela, parler de cela. Je vous invite à venir avec moi dans Daniel, chapitre 12, qui est le dernier chapitre du livre de Daniel. Daniel, chapitre 12. Vous avez cette fin des temps qui est ici traduite, qui est ici exprimée. Daniel, chapitre 12, le verset 1 à 3. En ce temps-là vous ramène dans les versets qui précèdent. Et à quel temps on est? On est dans le temps où le roi du Nord se place maintenant devant le camp de Dieu. Je vous rappelle que le roi du Nord, c'est cette même Babylone, la grande qu'on retrouve dans le livre de l'Apocalypse. Le roi du Nord est vainqueur et le roi du Nord arrive à rassembler toutes les forces religieuses sous sa direction, arrive à les rassembler et à les mener. Et on le voit au verset 43, il se rendra maître, verset 43 du chapitre 11, il se rendra maître des trésors d'or et d'argent et de toutes les choses précieuses de l'Égypte. Les Libyens et les Éthiopiens seront à sa suite, c'est un langage évidemment symbolique. Et le verset 45, il dressera les tentes de son palais entre les mers vers la glorieuse et sainte montagne. La bataille finale est sur le point d'être menée, puis il arrivera à la fin sans que personne lui soit en aide. Vous voyez, nous sommes à la fin dans un combat qui va permettre aux enfants de Dieu d'atteindre la délivrance finale. C'est là qu'on arrive au chapitre 12, verset 1er. En ce temps-là se lèvera Michaël, c'est-à-dire Jésus, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Le défenseur, c'est-à-dire l'intercesseur de ton peuple. En ce temps-là se lèvera Michaël, l'intercesseur. Ça veut dire que l'intercession s'arrête. On arrive à la fin de l'intercession. Car l'intercession est commencée, nous sommes toujours dans la période de l'intercession, mais il y a un moment où, effectivement, la crise finale va se terminer, hein, va être clôturée quelque part, et là, Michaël se lève et met fin à son œuvre d'intercession. Mais qu'est-ce que le texte nous dit? La suite du verset 1er. Et ce sera une époque de détresse, tel qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Voilà, chapitre 14, le verset 1er, dans quel contexte on est lorsqu'on nous parle de ces 144 000 scellés. On est dans un temps de détresse, le texte nous dit, tel qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. C'est-à-dire, donc, il y aura une crise que le monde va subir, et cette époque de détresse est en fait une évolution, une intensité de toutes les crises actuelles. Et le monde ils vont se rendre compte, ils vont être conscients qu'en fait, il n'y a pas de solution, que toutes les solutions qui ont été proposées jusqu'à présent ne sont pas des solutions, parce qu'on n'arrive pas à dénouer les problèmes, on n'arrive pas à résoudre la crise. Voilà pourquoi ils seront obligés de faire appel à l'élément religieux. Mais quand nous disons faire appel à la religion, nous avons parlé d'une espèce de rassemblement, mais là-dedans, vous avez de tout. C'est-à-dire, quand nous disons qu'ils vont adopter un comportement religieux, ce n'est pas tant religieux à la manière comme on peut le concevoir moderne, mais c'est un rassemblement de toutes les religions qui manipulent les esprits, c'est-à-dire des religions primitives. Et ne croyez pas que c'est quelque chose qui est si éloigné de nous. Regardez même avec la prophétie Maya. C'est quoi la prophétie Maya? C'est avoir déterré quelque chose de très primitif, d'ailleurs que les Mayas eux-mêmes n'avaient pas suggéré, n'avaient pas laissé entendre dans leur prophétie, mais c'est avoir déterré un ensemble d'informations primitives et de les mettre là
devant le monde moderne et regardez l'effet que cela peut faire dans notre société. Il faut comprendre que ce qui va se passer, c'est quoi exactement le comportement religieux primitif? C'est de dire que si l'humanité est dans une telle crise sans solution, c'est parce qu'il y a des coupables, parce qu'il y a des personnes qui ne se rangent pas, parce qu'il y en a qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu, qui ne suivent pas, qui ne se rangent pas. Jésus même avait mis en garde que faites bien attention parce que certains vont vous mettre à mort et dans leur esprit, ils croiront rendre par là même un culte à Dieu, croyant servir Dieu. Vous voyez, donc quelque part, il va falloir trouver la cause de ce pourquoi le monde est si troublé et que personne n'arrive à contrôler, personne n'arrive à tenir. L'orientation sera essentiellement religieuse. Il faut le comprendre. Donc l'époque de détresse va être pour les 144 000 une époque terrible parce qu'ils seront accusés. Parce que quelque part, ils vont aller à contre-courant, ils marchent, ils avancent spirituellement à contre-courant de ce que, dans le sens où le monde avance. Puisque nous avons vu dans le chapitre 13 qu'il y aura des décrets, qu'il y aura des lois qui vont concerner la terre entière. Ceux qui sont fidèles au Seigneur ne vont pas entrer dans le moule. Ce sera une époque de détresse terrible pour l'humanité, mais encore plus terrible pour ceux qui vont devoir rester fidèles. La suite de ce verset nous dit, « En ce temps-là, dans le même temps, non, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. » Et là, nous voyons que nous sommes bien à la fin du scellement, en fait. Ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre. Ça veut dire qu'on vient de passer par un jugement, que le jugement est terminé parce qu'on parle du livre, et ceux qui sont inscrits sont sauvés, et du scellement par conséquent. C'est-à-dire, donc maintenant, tous ceux qui sont dans le livre sont sauvés. On n'y revient plus. C'est irréversible. On est dans une situation. Vous voyez donc comment Daniel situe cela. Ensuite, le verset 2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Attention à ce texte. Il ne s'agit pas ici de la résurrection comme on l'a vu jusqu'à présent, la résurrection qu'il y aura lorsque Jésus apparaîtra. Cette résurrection qui est ici est une résurrection spéciale. C'est une résurrection avant que Jésus n'arrive, avant que Jésus n'apparaisse. C'est-à-dire lorsque le temps de grâce se termine, lorsqu'on clôture le temps de grâce, lorsque le jugement se termine et que Michael arrête l'intercession, sur la terre, dans ce moment où il y aura cette époque de détresse, sur la terre, il y aura une résurrection spéciale. Et parmi ces ressuscités, il y en a qui vont ressusciter pour la honte éternelle, on nous dit, et il y en a qui vont ressusciter pour la vie éternelle. Qui sont ceux-là de cette résurrection? Alors, il faut comprendre que lorsque Jésus reviendra, il y a un système de représentation qui se trouve être sur la terre. Prenons par exemple les 144 000, ce sont ceux qui représentent, ce sont des représentants, vous vous rappelez, quand on avait parlé de ça, de la totalité des rachetés. Le retour de Jésus met fin à toute une histoire de l'humanité. Et dans cette histoire de l'humanité, il y en a qui ont souffert. Et il y en a qui ont été martyrisés sur la base de cette espérance. Et il y en a qui ont tout donné, tout mis justement, avec cette espérance, cet espoir que Jésus apparaîtra. Ce sont des témoins puissants qui, grâce à leur témoignage, jusqu'à aujourd'hui, on est là et leur témoignage nous fortifie. Certains de ceux-là vont ressusciter pour représenter des élus qui ont parcouru l'ensemble de l'histoire de l'humanité. Mais il y en aura d'autres qui se sont moqués de Jésus. Si vous lisez par exemple l'épître de Pierre, vous voyez que depuis l'époque de Pierre, il y en a qui se moquent du retour de Jésus, qui disaient « mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Depuis longtemps, on nous raconte ça, mais c'est exactement la position que certains adoptent aujourd'hui. » Il ne faut pas croire que se moquer du retour de Jésus est quelque chose qui est moderne ou post-moderne. Ça remonte dans toute l'histoire de l'humanité. Beaucoup se sont moqués de cela. Et certains vont ressusciter pour représenter justement ces sceptiques, ces moqueurs, afin qu'ils voient devant leurs yeux. Et c'est cela qui va se passer. C'est qu'en fait, quand nous disputons avec les arguments, essayez par exemple en tant que chrétien d'aller discuter avec un scientifique pour lui dire que non, c'est la création qui est vraie.
et que lui, il pense à l'évolution. Essayez d'argument contre argument, vous allez voir ce qui va se passer. Vous serez battus, parce qu'il a des arguments scientifiques, parce qu'il est capable de vous prouver, il est capable de mettre tout cela dans tout un système argumentaire pour vous prouver que mais cette histoire de la création, ça ne tient pas du tout. Votre histoire de la Bible, ça ne tient pas du tout. Okay? Il n'y a pas de Dieu créateur, il n'y a pas de Dieu rédempteur, il n'y a pas de Dieu restaurateur. Mais le monde entier est plongé actuellement dans cette séduction. Vous savez, argument contre argument, le chrétien n'a que la foi. Effectivement, ce que nous sommes en train d'exposer soir après soir, lundi soir après lundi soir, c'est la foi, c'est le point de la foi. Okay. Il y a quelque chose qui va se passer avec Dieu. C'est que si Dieu apparaît, il n'y a plus d'argument contre argument. Qu'est-ce que les gens vont pouvoir dire si Dieu apparaît? Qu'est-ce que ceux qui se sont moqués peut-être toute leur vie, leur existence et qui ont entraîné l'humanité à se moquer, ils sont face à l'apparition de l'agneau, ils sont face à Jésus qui est devant eux. Où seront leurs arguments? Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir? Rien. Toute bouche sera fermée. Pourquoi? Parce que ceux qu'ils ont toujours refusé jusqu'à présent apparaît maintenant devant eux. Et tandis que les autres, qui au cours de l'histoire de l'humanité ont cru, se sont battus, sont morts pour cela, pour cette espérance, pour ce message, eux, ils reçoivent une consolation extraordinaire à ce moment-là. Cette résurrection que vous avez ici, c'est une résurrection spéciale avant le retour de Jésus. Et vous comprenez par là même, dans le chapitre 1er du livre de l'Apocalypse, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont. Ça veut donc dire que parmi ceux qui étaient à la croix et qui ont contribué à cela, eux aussi, ils verront. Certains là-dedans ressusciteront aussi pour le voir. Donc voilà le verset 2. Okay? Ensuite, le verset 3, une promesse extraordinaire pour nous. Ceux qui auront été intelligents. Rappelez-vous bien, nous sommes avec les 144 000, okay? Et ce qu'on nous avait donné au verset 18 de ce chapitre 13. Ceux qui auront été intelligents, ça vous dit quelque chose, ceux qui auront été intelligents? Ça veut dire quoi, ceux qui auront été intelligents? C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la mer. Vous voyez tout cela, toutes ces informations sont de nouveau recoupées. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Et on retrouve cela, hein, ces données encourageantes dans le chapitre 14, d'une manière différente, mais on le retrouve dans le chapitre 14. Voilà donc le contexte des 144 000. C'est un temps extrêmement difficile, okay, mais avec des accomplissements prophétiques qui vont nous dépasser quelque part, okay, avec des encouragements qui ne seront pas de cette terre. Et il faut maintenant, depuis maintenant, apprendre à recevoir des encouragements, non pas des choses de cette terre. N'attendez pas, okay, outre mesure, au-delà de la mesure, des encouragements, okay, qui ne feront que vous conforter à mettre votre espoir dans des choses de ce monde. Jérémie 30, verset 7, ne va pas dans un sens différent. Car vous avez malheur, car ce jour est grand, il n'y en a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob. Et c'est à dessein qu'on a mis Jacob. Parce que Jacob, c'est quelqu'un qui a dû lutter avec son caractère, lutter avec sa personnalité pour devenir Israël. C'est un temps d'angoisse. Parce que lorsque ce temps va arriver, parce que lorsque ce temps, on y sera dedans, mes amis, vous pouvez imaginer toutes sortes de tracasseries, toutes sortes de doutes qui pourraient nous traverser l'esprit. Parce que Jacob, c'est cela. Okay? Ne pas être assuré que tout a été véritablement réglé dans sa vie. Mais qu'est-ce que le texte nous dit ici? Mais il en sera délivré. C'est vraiment sur la base de la promesse que les 144 000 tiendront. Jésus lui-même, dans la période précédant son retour, il nous dit « La détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Après ces jours de détresse, le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. » Donc nous avons confirmation dans l'ensemble même de la Bible pour que vous puissiez avoir cette assise solide que le livre de l'Apocalypse n'est pas un livre isolé de l'ensemble de la Bible, mais c'est vraiment un livre
qui nous permet de dénouer un certain nombre de compréhensions utiles pour l'époque là où nous sommes. Nous revenons donc à notre texte d'Apocalypse, chapitre 14, verset 1er. Nous venons de le lire. L'agneau de Dieu, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. La montagne de Sion, donc j'ai mis quelques éléments sur votre feuille de guide. Qu'est-ce que c'est exactement la montagne de Sion? Lorsque la Bible, que ce soit l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, parle de la montagne de Sion, dans un premier temps, on parle de la présence de Dieu. Et le texte qui se trouve ici, 48, le psaume 48, versets 2 à 3, vous retrouvez le côté septentrional quand on parle de Sion. Pourquoi? Parce que l'extrême nord ou le nord, c'est la place de Dieu. C'est d'ailleurs la place que Satan avait voulu. Je m'assierai sur la montagne à l'extrémité du septentrion. C'est la place de Dieu. Voilà. Quand on parle de la montagne de Sion, on parle de la présence de Dieu. C'est une présence avant tout céleste. Mais du ciel, Dieu va se déplacer et il va venir au milieu de son peuple sur la terre. C'est quoi donc Sion, la montagne de Sion? C'est la présence de Dieu qui, du ciel, se déplace ou se place au milieu de son peuple qui est sur la terre. Quand on parle de Sion, c'est la présence du ciel sur la terre, mais par le peuple de Dieu. Okay? Donc je vous laisserai le soin de lire les textes que j'ai mis plus haut. C'est le peuple élu qui expérimente la présence de Dieu sur la terre. Okay? Et enfin, pour notre livre de l'Apocalypse, okay, présence de l'agneau au milieu de son peuple, les 144 000. Tout cela pour vous dire quoi? Vous dire que lorsque le temps de détresse qui précède le retour de Jésus va s'intensifier et que cela va être ressenti d'une manière terrible parmi les enfants de Dieu, l'agneau sera présent. Quand on dit par exemple que l'agneau est sur la montagne de Sion, vous vous rappelez, qu'est-ce que cela évoque? Cela évoque la présence de Dieu qui se place au milieu de son peuple et qui fait que le ciel rejoint la terre. Mais on est sur la terre. Quand on parle donc des 144 000 avec l'agneau sur la montagne de Sion, on est sur la terre. Les 144 000 ne sont pas au ciel. Ils sont sur la terre à ce moment-là. Seulement, la présence de Dieu est assurément au milieu d'eux, qu'ils le ressentent ou pas. Mais ils vont l'expérimenter d'une manière particulière, d'une manière spéciale. C'est ça la montagne de Sion. Ça va? Je ne sais pas si j'ai été suffisamment clair sur ce point. Donc cela nous donne le fait suivant. La montagne de Sion, c'est l'expression pour traduire la présence divine et que le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, vont devoir tenir dans un contexte extrêmement douloureux, difficile, où ils auraient tout perdu, mais tenir avec l'idée, vous remarquez bien, la révélation est venue avant. C'est-à-dire, ce soir, vous savez que dans les moments les plus difficiles, Dieu ne vous abandonne pas. Okay? Et cela est encore plus intense lorsqu'on l'envoie ou le renvoie vers la fin des temps. Les enfants de Dieu vont ressentir un silence de Dieu. Ce sera un temps de trouble de Jacob. Voilà pourquoi ils vont douter. Parce que le silence de Dieu fait toujours douter. Lorsque sur la croix, Jésus ne ressent plus la présence de son Père, il entre dans un moment de doute, mais c'est un doute qui est positif, c'est un doute qui est légitime, mais qui accroît la souffrance davantage encore. Mais c'est ça qui va faire tenir, c'est que la foi des enfants de Dieu aura tellement été travaillée que même si on va jusqu'à la mort, on croit que Jésus est présent, que l'agneau est présent. OK? Voilà. Donc la montagne de Sion, c'est cela. Ensuite, ils ont le nom de l'agneau et du Père écrit sur le front. Vous avez remarqué qu'on a dit écrit sur le front et non pas sur la main, sur le front. Pourquoi sur le front? Parce que le front, c'est l'endroit le plus visible. Si quelque chose est écrit sur votre front, ça veut dire c'est visible.
Or, qu'est-ce qui est écrit d'une manière visible sur le front? C'est le nom. Et comme nous l'avons dit jusqu'à présent, qu'est-ce que le nom représente dans la Bible? Le nom représente la personnalité, représente le caractère. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le nom, ou alors le caractère de Jésus et de Dieu le Père et du Père va se manifester dans la personne de ceux qui seront debout, là, de ces 144 000. OK? Mais cela sera visible. C'est-à-dire donc la démarcation sera nette, sera perceptible, sera visible. C'est-à-dire qu'on va voir quelque chose avec une intensité que jusqu'à présent on n'a jamais vu ça. C'est-à-dire que vous allez refléter le caractère de Dieu, vous allez refléter la personne de Jésus dans votre vie, et cela sera un témoignage visible. OK? C'est ça qu'on dit le nom écrit sur le front. Le nom, c'est cela, c'est le témoignage. Mais voilà, donc ça, c'est le scellement. Ça veut donc dire que nous arrivons à refléter, je dis nous, parce qu'il faut parler toujours positivement, nous arrivons à refléter d'une manière parfaite l'image de Dieu dans notre vie. C'est notre témoignage. Maintenant, quand nous disons le reflet d'une manière parfaite, et c'est cela qui est le tournant justement du livre de l'Apocalypse, parce que, quand nous parlons de scellement, ça veut dire quoi? On vient de le lire dans le livre de Daniel, chapitre 12, là, ok? C'est que ceux qui seront inscrits dans le livre seront sauvés. Mais ils ne sont pas pour autant au ciel. Comme les 144 000, ils sont sur la terre. Et la terre dans un contexte qui est extrêmement oppressant, comme nous venons de le dire. Ça veut donc dire quoi? Et c'est cela justement qui rend le problème plus cru. Parce que le scellement est terminé. Il n'y a plus d'intercesseurs. Or, on est sur la terre. Ça veut donc dire que les 144 000 vont devoir vivre sans péché, sans intercesseur, et on comprend pourquoi on parle du temps de détresse, du trouble de Jacob, okay, vont devoir tenir sur cette terre, okay, sans péché. Et vous comprenez pourquoi nous avons dit le reflet parfait de l'image de Dieu visible dans leur vie. Pourquoi? Parce que là, il faut se référer à Jésus. Quand on dit on va ressembler à Jésus, remarquez bien ceci, c'est que Jésus était insupportable à la vue de ceux qui étaient contre lui, à la vue de ceux qui voulaient le mettre à mort, qui ne pouvaient pas le supporter. Pourquoi? Parce qu'il y avait une nature morale parfaite dans un corps comme le nôtre, dans un corps imparfait comme le nôtre. Et ça, ce n'est pas supportable. Ce n'est pas supportable particulièrement pour ceux qui, justement, pourraient être dérangés par la sainteté. Je vais dire les choses comme ça, ok? Même si je crois que c'est un peu fort, mon expression, mais qui pourraient être dérangés. Or, ils sont dérangés. Mais je reviens à ceci. Vous voyez, nous ressemblons à Jésus. C'est là l'image. C'est là donc tout le travail de la sanctification que Dieu fait dans notre vie. Mais nous sommes pécheurs. Okay? Donc le péché est encore notre réalité quotidienne. Maintenant, essayez d'imaginer, parce que cela devient presque inimaginable, comment dans un corps qui n'est pas encore restauré, il y a une nature morale parfaite. Cela nous paraît pratiquement impossible, et pourtant c'est cela qui va être possible. C'est possible grâce au scellement, justement. Et c'est cela qui va donner une situation complètement nouvelle sur la terre. Pourquoi les 144 000 chantent devant les 4 êtres vivants et ils chantent devant les 24 anciens? Vous vous rappelez, nous avons parlé des 24 anciens. Qui sont ces anciens? Ces anciens, ce sont des personnes, des êtres, par le Moïse, Élie, Enoch, ou ceux qui sont ressuscités lorsque Jésus est mort. Okay? Ils sont là et ils représentent comme une sorte de garantie que les élus, la totalité des élus seront bien là, okay, après le retour de Jésus. Mais vous avez remarqué ceci, c'est que Moïse a vaincu, a obtenu une victoire complète sur la nature pécheresse de son être après la résurrection. Élie va vivre la même chose, c'est-à-dire on domine le mal, on domine le péché en nous,
mais après la transformation. Enoch, pareil. Jusqu'à présent, on n'a jamais connu que des gens qui soient encore dans notre corps, qui ne soient pas encore physiquement transformés, qui ne pêchent pas. Et pourtant, c'est cela. Et ça va être quelque chose, j'allais dire, de fabuleux, parce que si on parle de la ressemblance avec Jésus, c'est bien de cela, parce que Jésus était sans péché dans un corps comme le nôtre, et les 144 000 se retrouvent dans cette situation. On comprend donc que le sort qui a été réservé à Jésus va être réservé aussi par là même aux 144 000, parce que cela est insupportable. Si vous n'êtes pas spirituel, si vous n'êtes pas dans la lignée de la volonté de Dieu, si vous n'êtes pas attiré par ces choses, ça peut devenir extrêmement insupportable. Donc les 144 000 se trouvent dans cette situation-là, et vous pouvez comprendre donc le type de cantique qu'ils vont chanter, puisque le verset suivant nous amène dans ce sens. Okay? Le verset 3, je passe au verset 3 immédiatement. « Ils chantent un cantique nouveau devant le trône, devant les 4 êtres vivants et les vieillards. » C'est-à-dire donc tout le ciel qui s'est impliqué pour le salut de ceux qui sur cette terre acceptent Jésus-Christ. Donc il y a tout un ensemble de forces célestes qui s'y mettent. Et voilà qu'on nous dit que personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Il y a un cantique qui est nouveau, et on comprend pourquoi le cantique est nouveau, l'expérience étant nouvelle. On comprend que seuls eux peuvent apprendre le cantique, parce que ce sont les seuls qui vivent cette situation-là devant certainement les 24 anciens qui, eux, n'ont pas connu une telle situation, mais c'est là où quelque chose se met en place. Quand on parle de cantique nouveau, je vous ai donné des textes à lire. C'est très intéressant pour voir que un cantique, c'est l'expression d'une expérience de délivrance qu'on a vécue. David dit, il a mis dans ma bouche un cantique nouveau. Je vous laisse lire ces textes qui sont ici. Dans le chapitre 15, verset 3, on nous parle du cantique de Moïse et le cantique de l'agneau. C'est cela donc qui est là. Quand on fait la synthèse de cela, c'est cela qui donne le cantique nouveau. Et c'est ça qu'ils sont les seuls à pouvoir apprendre et qu'ils chantent. Mais n'oubliez pas ceci, même s'ils chantent devant le trône, ils chantent devant les 4 êtres vivants et devant les 24 vieillards ou les 24 anciens, eux, ils sont sur la terre. Le cantique est chanté sur la terre, mais le témoignage est entendu dans le ciel, est reçu dans le ciel. Il y a une raison pour cela. Okay? D'abord, qu'est-ce que le cantique de Moïse? Le cantique de Moïse se ramène donc devant la mer Rouge lorsque les enfants d'Israël avaient été libérés de la puissance satanique des Égyptiens. Okay? Comment ils vont exprimer cette délivrance de l'oppression physique? Ils ont été libérés, délivrés, alors que le diable avait la victoire sur eux. Par l'intervention de Dieu, ils ont été délivrés. C'est le cantique de Moïse. C'est donc une libération définitive de l'oppression extérieure du mal. Et ça, c'est important de le savoir. Pourquoi? Parce que le diable ne pourra plus rien sur les 144 000. Pourquoi? Parce que justement, il n'y a plus de prise pour les séduire. Parce que justement, ils sont sans péché. Donc, il y a une libération définitive de l'oppression extérieure. Qu'est-ce que le cantique de l'agneau? C'est tout le travail que le Saint-Esprit aura accompli en nous. Il s'agit donc de la libération définitive de l'oppression intérieure du mal. C'est-à-dire que lorsqu'on arrive au point où, mes amis, vous avez tout perdu et vous avez accepté qu'on vous prenne tout, il ne vous reste plus rien. Et vous n'êtes plus attaché à rien sur cette terre. Vous pouvez comprendre que par l'expérience spirituelle qui vous a mené dans cette situation, vous êtes dans un état où on ne peut plus aller au-delà dans le mal qu'on pourrait vous faire. Ce sont véritablement des individus qui auront à bénéficier d'une protection spéciale, mais qui n'auront plus peur de quoi que ce soit. C'est-à-dire, donc, chacun aura à vaincre aussi son temps de trouble de Jacob, comme Jésus a vaincu aussi son temps de trouble de Jacob sur la croix. Regardez bien, la délivrance de la domination du péché est complète, totale. Il n'y a plus de prise sur eux. Et c'est pour ça qu'ils sont les seuls à pouvoir le chanter. Et pourquoi c'est important de dire qu'ils chantent devant les 24 anciens? Rappelons que ces anciens sont ceux qui sont passés par cette terre. Les 4 êtres vivants, ce sont toute l'assemblée angélique qui s'engage
pour notre salut, pour que le salut soit rendu possible. Pourquoi on chante à ce moment-là? Parce que le ciel vient de clôturer le temps de la grâce. Et le ciel doit entendre que la terre, en tout cas donc ces représentants des élus, que la terre est bien en ordre avec le plan du ciel. Et c'est ça, leur témoignage. Leur témoignage, c'est quoi? Ils sont en train de justifier la création de Dieu, que le péché était évitable, qu'il est possible de tenir sans péché, même dans un corps imparfait. Et là, le ciel va exploser de joie, il faut le savoir, parce que ce que Christ a vécu, ses disciples vont pouvoir et vont devoir le vivre aussi. Mais là-haut, on clôture. Est-ce que c'est OK en bas? Est-ce que c'est OK? Mais ils chantent. Le chant est l'expression justement que c'est OK. C'est bon. On peut tout arrêter maintenant. Jésus peut revenir. Vous voyez? C'est ça le cantique nouveau qui se trouve ici. Vous voyez, donc les conditions ne sont pas les plus faciles, mais la victoire est acquise. Pourquoi? De par la présence de l'agneau. Et c'est intéressant de voir que, regardez Apocalypse chapitre 13, la première bête monte de la mer, la deuxième bête monte de la terre, l'agneau descend sur son peuple. Jésus ne trouve sa légitimité dans aucun système terrestre qui existe en ce moment. Seulement, Jésus va descendre sur qui? Sur ceux qui suivent sa parole. Comme ça. C'est véritablement un schéma de contraste que nous avons ici. Nous résumons, okay? Nous avons dit, on clôture, chapitre 14, on clôture la période de la grâce. Ce sera un temps de détresse comme il n'y en a jamais eu jusqu'à présent. Okay? Les 144 000, ce sont ceux qui sont scellés et ils sont debout dans ce temps de détresse, mais ils tiennent fidèlement grâce à la présence de l'agneau. Ils sont sur la montagne de Sion, c'est-à-dire ils vivent avec la présence de Christ au milieu d'eux. Ils sont scellés sur le front, c'est-à-dire donc le reflet, l'image de Dieu en eux est visible. Et là, ils chantent un cantique nouveau. Okay? Un cantique que seuls eux peuvent apprendre et peuvent du coup chanter. Okay? Ça nous amène à considérer un moment les caractéristiques justement de ces vainqueurs qui sont là. Verset 4. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau, et dans leur bouche il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Nous avons 6 caractéristiques ici, 3 en rapport avec le passé et 3 en rapport avec le présent. Quand on dit 3 en rapport avec le passé, le passé c'est notre présent, et leur présent c'est notre futur. Vous comprenez bien cet aspect-là. Ils ne se sont pas souillés avec des femmes. Expérience passée. Ils sont vierges, présents, situation présente. Ils suivent l'agneau partout où il va, situation présente, qui est pour nous, qui est future. Ils ont été rachetés d'entre les hommes, non pas comme des prémices, comme des prémices a été mis ici dans le texte, mais en fait c'est prémices pour Dieu et pour l'agneau. C'est dans leur expérience passée. Dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge. C'est ce qu'ils ont vécu dans le passé. Ils sont irréprochables. C'est leur présent au moment où ils sont scellés. Qu'est-ce que nous constatons sur ce schéma? Nous avons donc 3 caractéristiques présentes et 3 passées. Et ce qui est intéressant, c'est que le passé détermine le présent. Par exemple, quelle est leur expérience passée? C'est-à-dire, quelle doit être votre expérience présente alors, pour déterminer votre futur? Quelle est leur expérience passée? Ils ne se sont pas souillés avec des femmes. Donc, présents au moment où l'agneau est au milieu d'eux, ils sont vierges. Et ils suivent l'agneau. Et ça, c'est leur légitimité. Pourquoi ils suivent l'agneau? Ils suivent l'agneau parce qu'ils sont vierges. Parce que tout légitimement, ils ont acquis ce droit, ils ont ce droit de pouvoir le faire.
Ils ont été rachetés d'entre les hommes, prémices pour Dieu et pour l'agneau. Ils ont été rachetés. Vous voyez, c'est quelque chose qui est dit et qui n'est pas remis en question. Ils ont été rachetés. C'est vraiment quelque chose qui est définitif maintenant. Comme prémices. Et j'ai mis un petit encadré à côté sur votre feuille pour vous donner quelques textes et quelques indications. C'est quoi les prémices? Les prémices, c'est la part première comme une offrande qu'on mettait à part, mettre à part pour Dieu, qui faisait que cette part première, prémisse, était sacrée. Donc cette part était consacrée. Israël, c'est pour ça que je vous ai donné le texte de Jérémie, Israël était les prémices de Dieu. Les 144 000 sont les prémices. Donc ils sont sacrés, ils sont consacrés. Okay, parce que ce sont des prémices. Ça va? Donc vous devez penser, lorsque vous lisez le livre de l'Apocalypse, à cela. C'est que si vous êtes rachetés maintenant, vous devez penser quel est votre avenir spirituel. C'est que vous êtes sacrés, vous êtes consacrés, vous êtes prémices. C'est à cela que Dieu vous destine, puisque nous avons tous l'intention, en tout cas l'espoir, de pouvoir être debout, à moins qu'on n'ait pas le temps d'y arriver et qu'on meure avant et qu'ensuite Christ nous ressuscite. Mais vous voyez, lorsque vous vivez l'expérience du rachat, vivez l'expérience du rachat comme si vous êtes prémices. Prémices, ça veut dire quoi? Ça veut dire sacré, ça veut dire consacré. Okay? Parce que cela va servir pour la partie finale de l'histoire de ce monde et servir pour le ciel. Ça, c'est l'expérience passée. Dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge. La bouche ne fait que exprimer ce que notre être tout entier se trouve être. Si je mens, okay, c'est quelque chose qui est dans mon être tout entier. Il faut comprendre lorsqu'on dit que dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, c'est dans leur vie. Il ne s'est point trouvé de mensonge. C'est-à-dire que l'expérience du mensonge se situe dans le passé, en tout cas la non-expérience ou le refus. Dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge. Le mensonge, c'est le contraire de la vérité. Et nous sommes ici dans un langage spirituel. C'est-à-dire, donc, véritablement, faites attention, parce que bien souvent, lorsque nous parlons, nous disons, ah oui, ben, il ne faut pas donc dire des mensonges. Ce n'est pas ça. Il ne faut pas vivre le mensonge. Ou alors, faites attention que, par votre vie, vous n'ameniez les autres à s'écarter de la vérité. Ça aussi, c'est dans la bouche, avoir le mensonge. Parce que je pourrais très bien dire, voilà, je suis chrétien et avoir un certain nombre de valeurs de vie, ok? Mais qui connaît ce que je vis véritablement? ok? Si je fais quelque chose de caché ou de sombre, ce n'est pas écrit là que je suis pasteur ou je suis chrétien adventiste ou autre, n'est-ce pas? Donc, vous constatez que ma manière de vivre peut dérouter les autres, peut amener les autres à persister dans l'état dans lequel ils se trouvent. Donc, remarquez bien, se préparer pour la finale, si je peux dire les choses comme ça, se préparer pour la finale, c'est aussi quelque part, là, dans le passé, avoir réglé ce problème-là. C'est-à-dire donc dans notre présent. Et ils sont, mais forcément, irrépréhensibles, c'est-à-dire ils sont irréprochables. C'est-à-dire qu'on ne peut pas leur reprocher. C'est tout un mode de vie qui a été construit et qui fait que les 144 000 vivent tout cela d'une manière naturelle. Et vous avez vu, lorsque vous regardez les trois présents, vous avez sur trois présents, c'est-à-dire au moment où ils sont avec l'agneau, il y a deux verbes qui sont des verbes d'état et un qui se trouve être un verbe d'action. Vous savez, ils sont vierges et ils sont irréprochables. Le verbe d'action, c'est ils suivent l'agneau partout où il va. Où est l'agneau à ce moment-là? C'est le cheminement de l'agneau dans le sanctuaire céleste. Okay? Mais vous avez remarqué qu'il y a plus de verbes d'état que de verbes d'action. C'est tellement parce que les 144 000 n'ont pratiquement pas plus grand-chose à faire que d'être là, okay? D'attendre, d'accompagner, okay? De s'encourager, de s'exhorter. Mais il y a quelque chose qui est important. Vous savez pourquoi cette structure est mise en place? Pour un passé, vous avez deux présents, et pour deux passés, vous avez un présent. Mais ça se répercute. Qu'est-ce que le texte veut dire? Il veut dire que ce que vous serez spirituellement
dépend de ce que vous décidez d'être maintenant. Autrement dit, c'est maintenant le temps de la transformation. Si vous devez changer de vie, c'est maintenant. Et c'est ça qui va répercuter sur votre futur. Ne dites pas demain, ne dites pas plus tard, parce que le présent, il est le présent, c'est maintenant. Et c'est là où le texte veut nous saisir. Parce que bien souvent, nous sommes de ceux qui remettons à plus tard les transformations, les changements ou les meilleures intentions du monde. Non, quand le texte vous saisit, quand l'agneau vous appelle ou vous interpelle, c'est maintenant qu'il faut passer à la phase de transformation. Car le plus tard est toujours un plus tard. Demain sera toujours demain. Et finalement, vous pouvez rater le coche alors que vous avez eu connaissance d'un si beau message. Maintenant, est-ce que ça veut dire que ce sont ceux qui ne sont pas mariés, qui n'ont pas connu de femmes ou d'hommes, donc qui vont se retrouver dans les 144 000? Nous sommes dans un langage symbolique, simplement. Okay? La femme, comme nous l'avons vu dans le chapitre 12, représente l'Église pure de Jésus. Chapitre 12, la femme, donc, c'est le peuple de Dieu. Mais la femme pure, la femme qui enseigne la vérité, c'est l'Église pure de Jésus. Les femmes, on va le retrouver dans le chapitre 17 par la suite, le symbolisme, ce sont les églises qui ont cédé à tous les enseignements, les philosophies qu'on a vues, qu'on a eu l'occasion justement de scruter un petit peu ensemble et qui ont dominé jusqu'à le christianisme, des philosophies de l'athéisme, de l'évolutionnisme. Il faut savoir que pour bon nombre de chrétiens et de systèmes chrétiens, le Dieu créateur, il y en a même que je connais qui ne croient même plus que Dieu existe, alors qu'ils ont le titre de théologien en chef même. C'est pour vous dire à quel point on peut être séduit par l'idée de Dieu sans avoir une expérience avec Dieu, sans adhérer à ce Dieu-là. Okay? Donc, il faut comprendre dans quel état se trouve le christianisme alors que nous nous acheminons vers justement la fin de l'histoire de ce monde. Le peuple de Dieu, si souvent, que ce soit l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, utilise l'image de la femme, la vierge, la fille de Sion, si on exprime cette virginité, c'est parce que la virginité est l'expression de ce qu'on appelle de l'attente. Okay? Ce qui caractérise la fille ou le garçon vierge, c'est que justement, il ou elle attend son époux. Voilà pourquoi, par exemple, on aura au chapitre 19 le mariage de l'époux. Les noces de l'agneau va venir. C'est pour ça que quand on parle de la femme et qu'on parle de la virginité, parce que celui ou celle qui préserve sa virginité, c'est celui ou celle qui attend la personne, qui attend le partenaire légitime qui doit venir. La virginité donc traduit la position de l'attente. Okay? Donc celui qui se situe. Et voilà pourquoi donc l'Église refusera toujours de se souiller avec des doctrines qui ne viennent pas de Christ. L'Église refusera toujours donc de s'accoupler, l'Église, chacun de nous, okay? Nous refuserons toujours d'adhérer à des doctrines qui ne viennent pas de la parole de Dieu. Cela donc, c'est un point essentiel pour nous de comprendre ce que c'est cet aspect de la virginité. Et nous avons suffisamment de sagesse, suffisamment d'intelligence que le Seigneur nous donne par son esprit pour que nous puissions apprendre à identifier. Et le livre de l'Apocalypse est vraiment un livre extraordinaire pour cela. À la page suivante, lorsque nous considérons un moment, une partie pour ce soir de cet aspect, nous arrivons au chapitre 14, toujours le verset 6. La partie du message. La partie du message va donc nous montrer comment les 144 000 se sont préparés et comment ils ont pu tenir. Verset 6. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Qu'est-ce qu'il détient? Un évangile éternel. Et le mot éternel, aionios, pour pas que nous puissions donc nous égarer trop loin, j'ai mis cette petite définition.
voyez, vous voyez qu'il est écrit évangile éternel. Le mot éternel traduit la durée de l'effet produit par le mot que éternel accompagne. Ce n'est pas, sans doute pas très clair, mais je vais le... Vous voyez, le mot éternel, le qualificatif éternel, accompagne le mot évangile. Mais le mot éternel ici n'exprime pas la durée de ce mot-là, mais la durée de l'effet produit par ce mot-là qu'il qualifie. Vous comprenez? Autrement dit, okay, l'évangile produit un effet éternel. Lorsque, par exemple, nous prenons, on ne prendra pas les deux textes, mais Jude 7, par exemple, le livre de Jude se trouve juste avant le livre de l'Apocalypse. Jude, chapitre 7, excusez-moi, le verset 7, il n'y a pas de chapitre dans ce tout petit livre. Verset 7, vous avez par exemple que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité, à des vices contre nature, sont donnés en exemple subissant la peine d'un feu éternel. Vous voyez, le feu n'est pas éternel, mais la peine, le résultat est définitif, est éternel. C'est ça que le mot aionos, ici particulièrement, exprime. Donc, quand on en dit un évangile éternel, ce n'est pas l'évangile qui est éternel, parce que cet évangile n'aura plus d'efficacité, n'aura plus de sens d'utilisation, ne va plus l'utiliser. C'est fini, tout cela disparaît avec le retour de Jésus. L'évangile a un sens à cause de maintenant, parce que cela produit cette espérance et nous permet de pouvoir attendre. Mais l'évangile n'est pas éternel. L'évangile produit ou donne un effet éternel. Okay? Donc c'est cet évangile qui est là. On aura l'occasion de pouvoir expliciter cela un petit peu plus. Le verset 7, qui suit le verset 6 ici. Verset 7. Voici ce que cet ange disait. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre et la mer et les sources d'eau. » Voilà le message qui est résumé ici. Craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure est venue de son jugement, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. La crainte de Dieu, remarquez, lorsque nous sommes maintenant dans le message veut dire que le scellement n'est pas fini alors. C'est-à-dire donc on est revenu en arrière. Qu'est-ce qui a mené au scellement des 144 000? Regardez, le message est un appel à contre-courant de la conscience. Effectivement, si vous lisez par exemple le texte que j'ai mis ici, hein, « Jeune homme, réjouis-toi tous les jours de ta vie », ok, vas-y à fond, mais sache que... Ok, Dieu, voilà. Ok, mais sache que Dieu t'appellera en jugement. Et le verset 15, 16, ok, ceci c'est la fin du discours, « Crains Dieu et observe ses commandements, car c'est là ce que doit tout homme. Okay? Car Dieu amènera toute chose en jugement, soit bien, soit mal. » Vous voyez, c'est que quelque part, le monde se situe bien dans cette situation-là. C'est qu'on n'a pas la conscience de la crainte de Dieu. Et regardez la situation même actuelle de l'humanité. Ce n'est pas une humanité qui vit dans la crainte de Dieu. C'est une humanité qui vit, tout simplement. C'est pourquoi le message de l'Évangile, ou le message final de cet Évangile, est un message qui est à contre-courant, c'est-à-dire qui n'est pas dans la nature humaine. La nature humaine ne peut pas dire, voilà, je vais craindre Dieu. Ça n'existe pas. Ce n'est pas dans le langage même biologique. Donc, pour arriver à la crainte de Dieu, il faut atteindre une véritable spiritualité. Et cela, c'est important. Vous savez, dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9-14, l'apôtre Paul, justement, parle de ce point-là. Vous savez que pour recevoir les choses de Dieu, il faut que ce soit l'affaire de l'Esprit de Dieu. Il n'est pas possible de ressentir la crainte de Dieu si on n'est pas spirituel. Ce sont ceux qui reçoivent les choses de Dieu, et Dieu les révèle par l'Esprit, ce sont ceux qui reçoivent les choses de Dieu qui peuvent craindre Dieu. Et vous voyez comment finalement ce message, il est à l'opposé de ce monde. Parce que ressent la crainte de Dieu la personne chez qui
Le Saint-Esprit œuvre. Voilà pourquoi, par exemple, dans le verset 14, l'apôtre Paul va faire une différence entre l'homme animal et l'homme spirituel. L'homme animal ne reçoit pas les choses de Dieu parce qu'il vit sur l'instinct, parce qu'il vit instinctivement, parce qu'il vit sensiblement. Mais l'homme spirituel, c'est celui qui est capable de comprendre les choses de Dieu. C'est lui qui connaît, qui vit la crainte de Dieu. Vous imaginez le défi qui est là devant nous avec une première mission qui est lancée comme cela, ok? Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Et là, je vais mettre cet encadré et terminer avec là-dessus pour ce soir. C'est que dans la Bible, le donner gloire, ou recevoir, ou la gloire, est lié avec l'heure est venue. Et nous avons là un exemple extraordinaire, justement, de comment le livre de l'Apocalypse est vraiment un aboutissement de l'ensemble de la Bible. Remarquez bien, le dernier message, au fond, craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure est venue de son jugement. C'est cela, plus littéralement, qui est écrit. On ne peut pas dissocier la gloire de l'heure venue. Prendre un exemple avec vous. Voyez, par exemple, cette expression « l'heure est venue » et « aketai ora », c'est une expression johannique. J'ai mis johannique. Johannique, ça veut dire que ça vient de l'évangile de Jean. Hein, ça vient de Jean, johannique. Paulinien, ça veut dire que ça vient de Paul. Ok, voilà. Eh bien, il faut savoir que cette expression « l'heure est venue », c'est une expression que Jean a l'habitude d'utiliser sous le souffle du Saint-Esprit. On va essayer de considérer un instant quelques textes ensemble. Vous voulez bien, très rapidement. Ok, les textes qui sont là. Ça va aller vite, vous allez voir. Jean, chapitre 2. Cette petite démonstration peut être intéressante, vous allez voir. Chapitre 2, nous sommes dans les noces de Cana. Marie vient et dit à Jésus, voilà, ils n'ont plus de vin. Verset 4, Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Voilà, Jésus dit, « Mon heure n'est pas encore venue. » Remarquez bien, c'est Jean, le même apôtre qui a écrit l'Apocalypse, qui va nous donner tout cet ensemble de structures-là. « Mon heure n'est pas encore venue. » Cependant, Jésus va quand même faire le miracle et il y aura du vin. Et le verset 11, l'histoire se termine de la manière suivante. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Lorsque Jésus dit « Mon heure n'est pas encore venue », il est en train de dire, c'est comme s'il est en train de parler de là tu me pousses dans un temps, ok, que normalement le plan vient de Dieu, le programme vient de Dieu, mais là tu me pousses, tu m'obliges, et Jésus va quand même le faire. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe? L'avoir obligé, alors que son heure n'est pas venue, mais d'accomplir quand même quelque chose, comme si son heure était venue, il manifeste sa gloire. Deuxième texte, Jean 13, verset 1er. Nous restons toujours avec l'évangile johannique, l'évangile de Jean. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, Jésus maintenant sait que son heure était venue de passer de ce monde au Père. L'heure est venue. Et vous savez donc comment il va faire le lavement des pieds, passer à la table de communion, et là, il y aura ensuite, tout son discours va être axé sur la trahison de Judas et de Pierre. Mais arrive maintenant ceci, verset 31. Nous sommes à la fin de l'histoire. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, « Maintenant le Fils de l'homme a été glorifié, et Dieu a été glorifié en lui. » Verset 32, « Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même, et il le glorifiera bientôt. » Vous avez vu? L'heure est venue. Il arrive quelque chose, une trahison, vraiment, le contexte est dramatique. Mais Jésus dit, le Fils de l'homme a été glorifié. Mais avec lui, le Père aussi a été glorifié. Mais comme le Père, grâce à moi, c'est-à-dire à Jésus, grâce à moi, a été glorifié, il me glorifiera bientôt. 2 reprises, Jésus dit ça, il va me glorifier. Jean 17, verset 1er. Verset 1er, vous avez? Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux et dit, « Père, l'heure est venue. » Vous retrouvez cette expression. « L'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. » Donc, vous avez vu dans ces différents textes, okay, on ne peut pas dissocier. Quand on parle de l'heure est venue, on parle de la gloire.
Mais la question, c'est quoi cette heure qui devait venir et qui doit venir? C'est quoi cette heure qui est venue? Ça parle de quoi ce moment-là? Eh bien, vous prenez le texte, Jean 12, où on revient un petit peu en arrière, Jean 12, versets 23 et 24. Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. » Ça, c'est, vous voyez, maintenant, on est habitué à ça. Verset 24. « En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » De quoi Jésus est en train de parler quand il dit que l'heure est venue et que le Fils de l'homme va être glorifié? Il parle de ça, de sa mort. Donc vous écrivez, il parle de sa mort. Donc très intéressant cette histoire de l'heure est venue. Pourquoi? Parce que quand Jean, que ce soit l'Évangile ou l'Apocalypse, parle de l'heure qui est venue, il parle d'un moment, d'un temps de l'histoire qui est chargé d'une signification décisive, quelque chose de grave, quelque chose de solennel, mais quelque chose d'unique aussi, va se passer. Et ce moment, il est aussi précis dans le temps. Et ce moment, il est aussi décidé par Dieu. En l'occurrence, par exemple, pour Jésus, c'est sa mort. Et quand on regarde, par exemple, les prophéties de Daniel, vous voyez que tout cela a été, mes amis, bien calculé, bien planifié dans la parole prophétique du livre du chapitre 9 de Daniel, par exemple. Donc Dieu a décidé. Et ce que nous comprenons, par exemple, quand on dit que l'heure est venue, c'est que, par exemple, dans le cas de la mort de Jésus, personne ne peut rien lui faire avant que l'heure ne soit venue. On ne peut pas mettre la main sur lui, on ne peut pas le toucher avant que l'heure ne soit venue. Donc, l'heure est venue, c'est un moment décisif qui se trouve ici. Mais la question qu'on se pose, mais comment la mort de Jésus peut être associée à la gloire? Comment la mort de Jésus peut être associée à la gloire? Vous savez, il nous est impossible de comprendre cela sans le sanctuaire, sans le service du sanctuaire. Impossible de le comprendre. Et voilà, donc, vous vous rappelez, donc le sanctuaire, le parvis, et ici c'est quoi? Le lieu saint et le lieu? C'est ça. Le parvis, vous avez l'autel des holocaustes qui représente, le parvis représente la terre, on a eu l'occasion de voir, et l'autel des holocaustes représente la croix, là où Jésus vient et Jésus meurt. Le parvis représente la terre. Vous avez votre schéma ici, très simplement. Alors voici. Quand Jésus dit l'heure est venue, il parle de ce mobilier du sanctuaire. C'est-à-dire que c'est là que je dois m'y rendre, c'est là que je dois mourir. D'accord? L'heure est venue. Donc, premier mobilier du sanctuaire. Jésus devient donc la victime expiatoire. Et à partir du moment où le sacrifice de Jésus est reconnu valable par le ciel, c'est-à-dire il a mené une vie sans péché, il est l'agneau sans défaut, pensez toujours, c'est ce que je vous ai dit une fois, c'est que le sanctuaire fonctionne sur un système de transfert. À partir de là, Jésus va changer de statut. Il restera toujours victime expiatoire, mais cela va être transféré dans le lieu très saint du sanctuaire, et Jésus va devenir victime propitiatoire. Allez bien. Jésus vient et ponctuellement, temps précis dans l'histoire, c'est unique. Il vient, il meurt. On ne peut pas répéter ça. C'est unique dans l'histoire. Que se passe-t-il? On va transférer ce sacrifice dans le lieu très saint du sanctuaire céleste et Jésus devient victime propitiatoire. Très rapidement, Romains 3, parce que ça peut être un petit peu nouveau pour certains parmi vous. Alors, Romains chapitre 3 et le verset 23. Romains 3, verset 23, voilà ce que l'apôtre Paul dit. Verset 25, pardon, excusez-moi, verset 25, chapitre 3, verset 25. C'est lui, c'est-à-dire c'est Jésus, que Dieu a destiné par son sang, tel des holocaustes sacrifiés, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Excusez-moi. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice
parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Remarquez que Jésus, de victime expiatoire, devient victime propitiatoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Mettons-nous, ça nous sommes du côté du Sauveur, mettons-nous du côté du pécheur maintenant. Allons du côté du pécheur. C'est le même schéma, hein, je n'ai pas remis le schéma. Mais voici le pécheur, c'est-à-dire voilà, chacun de nous. Nous sommes devant la victime expiatoire, moment qui est décisif, okay, mais aussi un moment ponctuel, parce que c'est le moment où je vais accepter Jésus-Christ, je vais adhérer, hein, je vais mettre Jésus dans ma vie. C'est un moment unique dans l'histoire, okay, moment décisif. Que se passe-t-il à ce moment-là? Eh bien, je suis transféré, je vais dire comme cela, ok? Devant la victime expiatoire, je me retrouve maintenant devant la victime propitiatoire. Okay. La victime propitiatoire. L'Épître aux Hébreux va nous détailler cela. C'est que, en fait, qu'est-ce qui s'est passé de là? Jésus ne reste pas sur la terre. Or, sa mort est ponctuelle, décisive, unique. On ne doit pas le répéter. Qu'est-ce qui se passe? On emmène ce sang, Hébreux chapitre 9, hein, relisez tout le... On emmène ce sang ici. Et c'est quoi la victime propitiatoire? C'est l'actualisation de la mort de Jésus dans le ciel. C'est-à-dire, en devenant l'acte de propitiation, rend permanent l'efficacité du sang de Jésus qui a été versé une fois pour toutes, nous dit le texte, ici sur la terre. Ce sang, il est maintenant permanent ici. Donc, si j'accepte Jésus, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je suis transféré, on va dire comme ça, parce que c'est ça le langage du sanctuaire céleste, je suis transféré devant le propitiatoire, okay, là où se fait justement, où mon salut va se jouer. Okay? Et ça se joue avec efficacité puisque je suis sauvé. Voyez ce jeu qui se trouve ici. Et la question, mais pourquoi victime expiatoire et victime propitiatoire? Pourquoi je suis transféré de là à là? Pourquoi on m'emmène ici? Eh bien, parce que si nous regardons maintenant le mobilier du sanctuaire céleste, particulièrement le lieu très saint, vous avez, j'ai mis sur votre feuille, vous avez l'arche de l'Alliance qui se trouve dans le lieu très saint. Le couvercle qui couvrait le coffre, l'arche de l'Alliance, s'appelait le propitiatoire. Okay? Et qu'est-ce que ce couvercle avait? C'était quoi son objectif? Quel était son objectif? C'était de couvrir la loi qui était dans le coffre. C'est ce qu'on appelle le propitiatoire. Le propitiatoire couvre la loi. Pourquoi il fallait couvrir la loi? Il fallait couvrir la loi parce que la loi me condamne en tant que pécheur. Voilà pourquoi si je viens à la croix, Dieu me prend de la croix et m'emmène devant la propitiation. Et qu'est-ce qui se passe? La loi est couverte. La loi ne peut pas me condamner. Et c'est là, il faut le savoir, donc j'en arrive à... C'est que le propitiatoire était le seul lieu du sanctuaire où se manifestait la gloire de Dieu. Là, vous écrivez ici, ok? Seul lieu de la manifestation de la gloire de Dieu, c'était sur le propitiatoire. Et maintenant, on comprend l'idée qui est ici. C'est qu'en fait, sur la terre, la gloire de Dieu dans le sanctuaire, ce n'est pas une gloire à la manière de la gloire du Dieu Tout-Puissant pour exprimer. C'est aussi cela. Mais cette gloire est en fait la gloire qui salue le rachat du pécheur. C'est-à-dire que quand le pécheur est racheté, immédiatement il y a un processus de la gloire qui le couvre. Et vous comprenez le texte qui se trouve ici. D'abord, la manifestation de la gloire. Pour Jésus, c'est quoi? Parce que Jésus a dit, le Père va me glorifier. Il est glorifié à travers moi, c'est-à-dire à travers mon sacrifice, mais il va me glorifier. C'est-à-dire, il est l'agneau sans défaut, le sacrifice est accepté. Ok? Transfert devant le trône, il est accepté, il est glorifié. Pour le pécheur, il reçoit l'évangile, il est racheté. Transfert devant le trône, il est glorifié. Vous qui avez accepté Jésus, Dieu a été glorifié par votre acceptation de ce sacrifice. Mais maintenant, il vous glorifie à son tour. Ok? Maintenant, vous comprenez mieux ce texte qui se trouve juste avant le texte qu'on a lu, le verset 25. Le sanctuaire, donc, dans ces trois parties, exprime
justement ce que les trois personnes de la divinité font pour nous. Le parvis, c'est le lieu où Jésus justifie. Le lieu saint, c'est le lieu où le Saint-Esprit sanctifie. Le lieu très saint, c'est le lieu où le Père glorifie. Okay? Mais vous comprenez comment on passe de la justification à la glorification. Le texte qui, je voulais arriver, voilà. Donner gloire, c'est l'œuvre de rachat. Adhérer à l'œuvre de rachat, mais véritablement à la manière comment le sanctuaire céleste le voit. Non pas une vie où vous venez devant la croix et ensuite vous repartez comme si rien n'était. Non, une vie où vous venez devant la croix, mais en fait, le Saint-Esprit peut vous transférer jusque dans le sanctuaire céleste, puisque c'est là où nous sommes. Et il s'agit donc, donner gloire, bien de l'œuvre de la justification par la foi, par laquelle tout pécheur est appelé à passer, l'expérience par laquelle tout pécheur est appelé à passer. Et quand on est passé par cette justification par la foi, donc de la croix devant l'arche de l'Alliance, voilà le texte, Romains 3, 23, vous l'avez aussi sur votre texte. Okay? Quand nous péchons, car tous ont péché, de quoi on est privé? De la gloire de Dieu. Mais quand on est réconcilié, qu'est-ce que nous retrouvons? Donc quand il dit « donnez-lui gloire »,« craignez Dieu et donnez-lui gloire », c'est appeler les gens à faire l'expérience la plus facile du salut qui ait été donné à ce monde. C'est l'expérience la plus facile. Donc comprenez bien, pour terminer maintenant, lorsque nous sommes dans l'heure est venue, il y a 3 fois où l'heure est venue dans le plan de Dieu. L'heure est venue, nous avons vu, la mort de Jésus. L'heure est venue, le jugement, commencé en 1844, la purification du sanctuaire céleste. L'heure est venue, c'est le retour de Jésus, et c'est ce que nous retrouvons dans le chapitre 14, toujours, de l'Apocalypse. On dit, attention, l'heure de moissonner est venue. C'est Jésus qui vient pour moissonner. Donc, c'est quoi l'heure est venue alors? Ben, l'heure est venue sera toujours attachée avec la gloire de Dieu. Mais l'heure est venue, c'est un moment unique, décisif, que Dieu a fixé, que Dieu a décidé, que Dieu a planifié. Et mes amis, si Dieu manque à sa parole, il ne serait plus Dieu. Donc, quand on dit l'heure est venue, nous pouvons donc avoir ici la certitude de la place que nous aurons dans le ciel, parce que cela nous a été promis et nous pouvons dire oui, l'heure est venue.